Je suis très fan d'ampoules. J'adore changer des ampoules, acheter d'autres ampoules, parce que j'ai l'impression de changer un peu ma lampe, quoi. Alors que j'ai juste changé l'ampoule. On dirait un ado qui mue. Redouane, parle-nous de ta tenue du jour. C'est une explication. J'ai dormi chez un ami marseillais, je vais pas dire le nom parce que je suis pas une balance. Je dors chez SCH. Oui, m'a gâté. RS4 Grinardo, bien sûr, qui m'ont raté. Il me dit, mon gâté, viens, regarde ma garde de robe. Fais-toi plaisir, mon gâté. Mets-toi cette tenue violet. On dirait Jim Murphy dans Raw. Tu vas kiffer. Ton meilleur souvenir sur ce tournage de dans 5 ans? J'ai le souvenir que les gens disaient de moi que j'étais beau. Ça fait plaisir parce qu'on me le dit très très rarement. Et souvent sur ce tournage, on m'a dit putain, t'es beau en fait. En vrai, j'étais un peu d'accord avec ça. Et merci. 5 ans, c'est le temps qu'il faut pour préparer une Coupe du Monde, jouer la finale et la perdre. La personne qui t'a donné envie de faire ce métier, elles sont deux, c'est Muriel Robin et Valérie Lemercier. Jusqu'où irais-tu par amour pour ton chien Punky? Oh, ça fait con les gens qui parlent de leur chien. Ouais, c'est mon chien quoi, c'est... Excusez-moi, je pensais pas que... Ah. En vrai, si tu étais projeté dans 5 ans pendant 24 heures, tu ferais quoi? J'irais vérifier si je suis pas mort déjà, juste par curiosité. Mais en vrai, je pense que je me serais beaucoup espionné pour voir si je suis devenu con, si j'ai progressé, si ça va, si j'ai pas goûté du porc entre-temps, si je suis toujours musulman. Dans 5 ans, il en sera où le PSG? Putain, ça c'est beau, ça c'est beau. Déjà, merci de poser la question. Je pense, en toute honnêteté, qu'on aura 2 Champions League. On sera très heureux. Je pense que Mbappé, malheureusement, il ne gagnera pas au PSG. Il sera à Madrid. Et le PSG aura battu Madrid en demi-finale. Mbappé, il aura un peu le seum. J'y étais vraiment dans 5 ans, donc je peux vous expliquer les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, Mbappé, il aura le seum. D'ailleurs, il ne s'appellera plus Mbappé, il s'appellera MBP. Je ne sais pas pourquoi il aura changé son nom. Ce sera incroyable. Hakim Gemili et Fadili Camara, qui est la plus drôle à la maison. Tu sais, moi, mon humour, pour que ça prenne, il faut qu'il y ait des gens, il faut que je puisse vanner des têtes, il faut que, tu vois, il se passe quelque chose. Fadili, il a besoin de rien pour faire des blagues. Elle te sort souvent des dingueries comme ça qui sortent de nulle part, des cris par-ci par-là. C'est un peu la Mister V en meuf, quoi. Tu vois, parle-nous de ton prochain spectacle fatigué. Bah, je l'ai joué hier soir. C'était mortel. Je suis très content parce que ce spectacle-là, il est beaucoup plus affirmé que le précédent. Pour le coup, là, je j'essaie de parler avec le cœur. Je parle de choses sincères que j'ai vécues et des choses qui me tiennent à cœur de ouf. Je suis très, très heureux. Ta meilleure punchline sur cette boîte à questions, on t'écoute. Quand la vie arrive à son terme, c'est pas grave. Oh, ça tue. Embrassade, frère. Il paraît que tu as trouvé des places pour ton spectacle au marché noir allant jusqu'à 8 000 €. Il y a des places au premier rang qui étaient sur le bon coin à 8 000 €. Mais même moi, je voulais les acheter pour voir c'est qui ce mec qui vend les places à 8 000 € pour le mettre KO. Tu l'imagines comment ton entrée au stade Vélodrome en juin 2024? Ah ouais. Oh ouais! C'est ça qu'on veut. Qui seront les guests de ce Vélodrome? Je pense que SCH sera de la partie, c'est normal, le sang, le gâté, et après on va essayer de kiffer avec tous les Marseillais. Donc là, il va y avoir des surprises, je peux pas en dire plus, mais on va inviter un maximum de Marseillais. Comment on vanne le premier rang dans un stade de 67 000 personnes? 67 000 places. Oh, ça va être le plus grand premier rang du monde. Je crois qu'il va y avoir 3 heures d'improvisation que sur la tête des gens parce qu'il va y avoir du monde à vanner. Complète cette phrase. Redouane Bougueraba au stade Vélodrome, c'est comme Marseille qui soulève la Champions League. À jamais les premiers. We wanna champions. Redouane, sincèrement, on en pense quoi de l'OM cette saison? Ça vient de démarrer, les gars. On n'est pas fini. C'est à la fin qu'on paye les musiciens. Pour le moment, rien n'est fait. On est encore en Coupe d'Europe, on est encore en championnat. On n'est pas si mal que ça. Je croise les doigts pour que ça remonte. T2 Bercy de juin 2024, c'est un bon entraînement avant le Vélodrome. Bien sûr, ça va être l'entraînement avant le Vélodrome. Il y aura aussi l'arène de Lyon. Donc, on va s'entraîner à Paris pour performer à Marseille. Il y en aura pour tout le monde. On se sent comment quand on remplit des zéniths en France? Ben, on se sent comme Johnny. Est-ce qu'on reverra bientôt Redouane Bougueraba au cinéma? Oui, il y a la sortie de Secpa 2 le 27 décembre et je pars fin janvier en tournage, tourner en Inde, mon premier film en premier rôle. Tu dirais quoi aux jeunes Marseillais de 15 ans aujourd'hui? Tu as très bien fait de ne pas avoir lâché l'affaire. Regarde, maintenant tu es à Canal+, en cuir, violet, faire des blagues. RS4 Grinardo, bien sûr, qui m'ont raté. Bien sûr. Soleil dans la bulle, sur le Prado, Shifter Pro. Quelle est la personne que tu imites le mieux? J'ai un excellent Chirac. Dans un monde multipolaire, la France doit savoir quels sont ses partenaires.
J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. C'est quoi le mieux sur scène? C'est de sentir quand ça s'affole, quoi, quand on est au milieu d'un rire très très fort et que les rires s'enchaînent. Et quand on a la chance d'avoir trouvé ça en écriture et que ça se passe, c'est gracieux, quoi, c'est un cadeau de la vie. C'est quoi le pire? Une vie sans amour ou une vie sans humour? Je crois que le gars ou la fille qui écrit les questions écrit un peu à côté. Ouais, je fais des petits textes. Ouais, je vous montrerai, il n'y a pas que la boîte à questions, hein, c'est vrai qu'à côté, j'essaye de faire mon trou. De quoi ne peut-on pas rire avec un humoriste? Tous les gens qui viennent nous voir en loge après le spectacle, ils disent ouais, là j'ai trouvé qu'au milieu c'était un peu plus faiblard. On dit que non, mais on le prend super mal en fait. On dit putain mais ce con, c'est lui qui est faiblard. C'est comment de tourner pour Michel Denisot? En fait, c'est pas un réalisateur comme il le dit lui-même, mais c'est un amoureux du cinéma. Il a des références plein la tête, c'est quelqu'un dans sa vie qui a peut-être vu 4000 films. C'est un vrai bonheur. La mort, c'est comme, quand on s'y attend pas, c'est une bonne tuilasse quand même. Hein. C'est un truc, ça marque la journée, je crois. La chanson que tu aimes hurler sous la douche, en ce moment c'est un truc de Jennifer. Autant la crier sur les toits, notre idylle. Mais elle, c'est mieux hein, quand même. Bon allez, pas trop près parce qu'on s'échange plein de bactéries en hiver.